À travers le plan sectoriel éducation-formation PSE 2016-2025, le gouvernement entend assurer une éducation et une formation de qualité. Objectif, améliorer le capital humain et l'emploi des jeunes. Depuis 2017, une revue de ce plan sectoriel est organisée avec l'implication de la société civile. C'est dans ce cadre qu'a lieu le présent atelier de Yamoussoukro. Au menu, bilan des activités 2018. Pour notre rôle en tant que coalition, c'est de pouvoir sensibiliser la population, faire des plaidoyers auprès de l'État de sorte qu'ils puissent pouvoir mettre les moyens nécessaires qui permettent de pouvoir développer l'éducation. Tout ce que le ministère de l'Éducation nationale a mis sur place pour que les enfants de Côte d'Ivoire sachent lire, nous sommes venus ici pour présenter cela, puis projeter ce qu'il y a à faire pour aider le ministère de l'Éducation nationale. En CFA, c'est donné aussi pour mission de renforcer la capacité de la société civile africaine pour mieux s'engager dans le dialogue politique sur les questions éducatives. L'atelier de Yamoussoukro sur l'éducation pour tous pour surtout préparer la revue du plan sectoriel éducation-formation au titre de l'année 2019. Y participent toutes les régions du pays. Il y a une méthode d'enseignement qui est actuellement en Belgique et qui vraiment fait de très bons échos, qui est la perspective actionnelle. Elle consiste pour les apprenants depuis le bas âge déjà s'orienter sur ce qu'on deviendra dans la vie et non déjà de faire une formation à de long terme et après être à la maison sans rien avoir. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous est une organisation de la société civile qui regroupe des entités actives en éducation. Du matériel informatique, de bureaux et didactiques, des chaises et des produits d'entretien offerts au centre de protection de la petite enfance de Bouna. Ce don d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA est une contribution de Noufé Michel, fils de la région du Bounkani. Le directeur des moyens généraux du Trésor public, à travers ce geste, entend permettre aux pensionnaires de cet établissement d'apprendre dans de bonnes conditions. L'éducation est la base de tout développement. Et si vous êtes bien formé à la base, c'est sûr que votre région, votre localité va connaître un certain rayonnement. Et comme la base commence par les tout petits, j'ai vu et j'ai constaté que ces enfants étaient dans un dénuement, j'allais dire presque total. Il fallait faire quelque chose. Recevant les dons, le directeur du centre socio-éducatif de Bouna Ouloubertin a traduit sa gratitude aux donateurs pour cet acte qui leur permet de renforcer le dispositif de formation. C'est du matériel qui est très important pour assurer la formation des enfants. Et quand ça vient des cadres de la région, ça fait encore 2 fois plus plaisir parce qu'on sent que nos tuteurs veulent nous aider à aider leur région. Avant la cérémonie, pour rendre l'environnement plus vivable, le donateur Noufé Michel a pris le soin de faire reprendre entièrement la peinture des bâtiments et de la clôture. Ils étaient désabusés en début de campagne parce que victimes d'acheteurs véreux qui proposaient 150 francs, voire 100 francs comme prix d'achat du kilogramme de la noix de cajou. Aujourd'hui, les producteurs d'anacarde de Vavois ont le sourire. Leur produit est acheté à 375 francs CFA le kilogramme. Pour les cajuculteurs de Vavois, quel bonheur. Ourourou a pour trésor l'anacarde. Quand le trésor n'a plus de prix, ça signifie que tu deviens pauvre. Et quand le trésor commence à reprendre de la valeur, c'est de l'espoir. Le Ourourou renaît avec cette opération qui a été initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Nous disons merci à M. le Premier ministre pour ce travail brillant d'avoir sorti les producteurs de cette situation de désespoir. Ce changement de situation salutaire pour les acteurs de la filière cajou est consécutif à la convention signée entre un groupe vietnamien et le Conseil coton anacarde. L'annonce avait été faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors des festivités du 1er mai, fête du travail. Grâce à cet engagement du gouvernement, le prix du kilogramme de noix de cajou est respecté et le produit de paysan respectant la norme qualité est acheté à 375 francs CFA partout en zone de production de la noix de cajou.
À Vavois, 4 coopératives agréées dans le cadre du partenariat Côte d'Ivoire-Vietnam sont chargées d'acheter la noix de cajou. Au nombre de celles-ci, la COP Java, coopérative des jeunes agriculteurs de Vavois. Le gouvernement va acheter jusqu'au dernier gré. Il y a certains qui ont été pris par le découragement, qui ont arrêté d'aller dans les champs, aller ramasser le produit. Donc nous leur disons de partir. Aucune noix ne va rester. On va tout acheter. Le conseil Coton-Anacarde invite les producteurs à ne pas se laisser abuser par les acheteurs véreux. En même temps, la structure veille à l'application stricte de cette convention Côte d'Ivoire-Vietnam qui porte sur l'achat de 200 000 tonnes de noix de cajou, la belle Côte d'Ivoire. Des armes obsolètes saisies ou confisquées. Nous sommes à Mbayakro, dans la région de Lifou. Pour la destruction de ces armes saisies, les autorités locales du département ont fait appel aux acteurs de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Ils sont venus avec une machine spéciale de destruction à la découpe. La délégation de la communauté LPC est là dans le cadre de ses missions de contrôle et de régulation du flux d'armes qui circulent sur le territoire ivoirien, conformément à la convention de la CEDEAO et aux missions qui lui ont été dévolues par l'État de Côte d'Ivoire. Le tribunal ordonne la confiscation et la destruction de ces armes. Donc une fois que c'est fait, le parquet s'en charge et on les dépose dans la salle de scellé. C'est comme ça que nous avons pu recueillir toutes ces armes-là. C'est aussi l'occasion de dire à toute la population que ne peut posséder une arme que ceux qui en ont le droit. En premier lieu, ceux qui ont le droit, ce sont nos forces de l'ordre et de sécurité. Cette activité de destruction d'armes vise à assurer la visibilité auprès des partenaires au développement du pays et les populations. Quant à la destination finale des armes saisies. Après Mbayakro, d'autres villes du pays connaîtront des opérations de destruction d'armes obsolètes. La sous-préfecture d'Anoumamba, dans la région du Moronou, célèbre ses acteurs de développement. L'initiative de la municipalité vise à rendre un hommage aux cadres pour leur implication et leur volonté de faire de la localité une zone prospère à travers le reprofilage de l'axe Mbato-Anoumamba, de dons d'ambulance, de l'adduction en eau potable, de la construction d'une maternité et d'un collège moderne. En dépit de ces nombreuses actions qui restent gravées dans le cœur de vos sœurs et frères, leurs attentes demeurent importantes, car la croissance de la population occasionne de nouvelles difficultés et de nouveaux défis à relever. Nous vous prions donc de ne pas baisser les bras, mieux, nous vous prions de toujours saisir les opportunités qui s'offrent à vous pour continuer à soulager les souffrances de vos populations. Pour la présidente du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et fille de la localité, le développement passe par la cohésion sociale, gage de l'unité et l'amour entre les populations. J'ai la paix du cœur de voir mes frères aînés aller plutôt à la réconciliation et chercher ensemble le chemin et le grand chemin pour pouvoir aller au développement. Merci pour cette nouvelle orientation. Les femmes de la commune d'Anoumamba ont reçu 2 tricycles également offertes au 2e adjoint au maire. Coût total des dons, 4 500 000 de francs CFA. Ils sont venus de toutes les paroisses de Côte d'Ivoire, mais également du Burkina Faso. Ils sont membres de la jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, JECSI. Ils sont à Yamoussoukro, au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix, pour leur pèlerinage national 2019. Tout a commencé par une procession qui est partie de la cathédrale Saint-Augustin à la basilique Notre-Dame de la Paix. Un concert religieux nocturne pour prendre fin par une messe à la basilique.
Nous sommes ici au pèlerinage national de la GEC de Côte d'Ivoire. C'est une première dans l'histoire. Nous l'avons fait parce que pour nous, il est important de débuter par la prière. Ce pèlerinage 2019 marque l'ouverture officielle des festivités des 70 ans de la jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, GECSI. Anciens et nouveaux GECistes entendent marquer l'événement.